Valentine Damour et Thibaut Nicole, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à l'origine d'un projet innovant, un projet qui prend pied sur le web, mais qui s'ancre énormément dans le réel. Alors, ce projet, il s'appelle fierdenofermes.com. Alors, Fier de nos fermes, en fait, c'est un lien, c'est bien sûr une entreprise commerciale, mais c'est avant tout un lien entre les bons produits, le bien manger, et les citadins. C'est ça. Donc vous êtes tous les deux issus de la grande distribution et c'est votre parcours professionnel qui a fait que vous avez constaté ce manque de lien, ce manque qu'il y a entre les consommateurs et nos producteurs lozériens. Expliquez-nous un peu ça. Donc en fait, ce qu'on a pu constater quand on travaillait en grande distribution, ça nous a surtout amené, nous, à titre personnel, à avoir une mobilité et donc à tester différents bassins urbains. Et dans ces différents bassins urbains, on s'est rendu compte qu'on avait une difficulté à trouver des produits de qualité fermière et aussi sains que ce qu'on pouvait trouver en Lozère quand on y venait pour nous reposer, étant donné que la famille de Valentine y a une maison secondaire. Donc ce lien, vous l'avez développé en venant vous installer. Alors ça a été votre première étape dans votre parcours, venir vous installer en Lozère et vérifier que ce que vous présumiez était vrai. C'est ça. Donc vous êtes parti sur un grand tour des producteurs et vous avez trouvé des gens charmants, je présume, et puis volontaires pour cette aventure. Tout à fait, nous avons parcouru la Lozère pendant plusieurs mois à la rencontre de producteurs ou d'artisans afin de comprendre leur façon de produire, quelles sont les contraintes de logistique, de production pour essayer d'acheminer cette gastronomie lozérienne de grande qualité sur des bassins citadins. Le premier étant Montpellier, qui est le bassin naturel de la Lozère. Alors, vous proposez quoi concrètement? Quand on arrive sur votre site, on trouve quoi? Alors, tout ce que peut proposer la Lozère en termes de gastronomie, donc notamment la Lozère est une terre d'élevage sur laquelle on y trouve des viandes fraîches, donc de porc, de bœuf, de veau, de volaille, etc. Alors pour l'instant, c'est votre produit phare. La viande, tout à fait, et également les fromages au lait cru. La Lozère a la chance d'offrir des fromages aussi bien issus de lait de vache, de brebis que de chèvre. Alors le Montpelliérain n'est pas gourmand de friandises, de sucré? Tout à fait, avec notamment les Cévennes qui offrent des produits issus de la châtaigne. Et les Montpelliérains, pour l'instant, ils ne sont pas trop penchés, mais on pense qu'ils nous testent avec de la viande et du fromage au lait cru. Et quand ils auront confiance en la qualité des produits, ils partiront aussi manger un peu de sucré parce que c'est bon aussi. Alors donc on commande sur internet et on est livré très rapidement, directement à Montpellier, donc ce qui fait en plus une économie puisque c'est pas très cher, il n'y a pas de frais postaux énormes. Alors pour le coup il n'y a pas de frais postaux, c'est des frais de port, donc nous on a quand même des frais d'essence et autres, mais on a limité les frais de port. Sur le lancement on est à 1,50 € de frais de port pour une livraison en point relais sur Montpellier, et c'est vrai que Montpellier a cet aspect privilégié qui nous permet de dire aux Montpelliérains, n'hésitez pas, faites vos courses dans les fermes de Lozère, nous on vous amène la marchandise et puis ils pourront se régaler comme ça. Donc chaque semaine sur Montpellier. Chaque semaine sur Montpellier. Et puis, alors surprise, des marchés émergent puisque d'autres bassins de proximité semblent très intéressés, comme Alès, disiez-vous? C'est ça, en fait on a beaucoup de demandes du bassin Nîmes-Alès qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on ne livre pas jusque là-bas. Donc si jamais on est écouté par des Nîmois ou des Alésiens, on va y venir, mais laissez-nous d'avoir travaillé Montpellier et trouver nos marques. Ça sera un peu le bassin test pour organiser toute cette logistique de livraison. C'est ça, l'idée c'est vraiment de pouvoir trouver la bonne méthode sur Montpellier pour avoir une satisfaction pleine et entière des clients montpelliérains dans un premier temps, pour pouvoir dupliquer la méthode de travail sur d'autres bassins, et Nîmes et Alès seront nos prochains bassins. Et alors, autre grosse surprise, les Lozériens eux-mêmes sont bien sûr très intéressés par les produits de Lozère. C'est ça. Tout à fait, nous avons pour projet de développer des points relais sur Mende et sur Saint-Chély pour pouvoir approvisionner aussi les Lozériens. Alors à ce niveau, on se dit, oulala, mais attention, moi je suis parisien, je suis exclu du système, mais pas du tout. Alors pas du tout. Il y a aujourd'hui des technologies modernes qui permettent de faire de l'envoi en express, vu qu'on peut envoyer un colis en moins de 24 heures de la Lozère jusqu'à Paris, jusqu'à Lille, jusqu'à n'importe quelle ville en France, et qu'on a maintenant des colis isothermes qui sont adaptés à l'agroalimentaire, qui sont issus de l'industrie pharmaceutique. Zéro risque. Zéro risque. On maintient le froid 48 heures et on l'envoie en 24. Donc on a même 24 heures de délai au cas où il y ait le moindre hic logistique. Et en plus, c'est extrêmement original.
C'est innovant. C'est innovant. La livraison la plus lointaine que vous ayez faite pour l'instant, peut-être pas à Abu Dhabi, mais... Paris. Ouais, Paris. Île-de-France, Val d'Oise. D'accord, bah c'est le début d'une longue chaîne qui ira peut-être beaucoup plus loin. Eh bien, on espère pour nous, pour nos producteurs, et puis pour surtout nos futurs clients, parce que les premiers qui se régalent, c'est eux. Alors vous travaillez avec beaucoup de Lozériens, combien de producteurs à peu près? Aujourd'hui, nous travaillons avec 28 producteurs. C'est énorme, non, pour le bassin? Oui, c'est vrai que c'est un nombre assez important qui nous permet de développer une gamme attractive et variée. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance sur ce long chemin qui reste à parcourir pour développer les autres points et puis prendre l'ampleur que mérite votre site. Et on sera appelé à se revoir dans le journal pour des explications beaucoup plus complètes sur fierdenofermes.com. Merci Merci beaucoup.